Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. Les énergies renouvelables offrent des opportunités pour le Burkina en matière de défis énergétiques. C'est ce que veut promouvoir le réseau des journalistes et communicateurs pour l'énergie et le développement. Et pour cela, l'engagement du politique est souhaité pour faciliter l'accès des populations aux services énergétiques et puis du matériel médico-technique pour renforcer le centre de santé et de promotion sociale de Didir d'une valeur d'1 500 000 francs CFA, ce dont on va pallier le manque d'équipement selon le personnel soignant. L'œuvre est de l'association Initiative d'aide au développement. Les journalistes et communicateurs pour l'énergie et le développement appellent à plus d'engagement politique pour faciliter l'accès des populations aux services énergétiques. Ils l'ont réitéré au cours d'une rencontre où il était question d'énergie renouvelable, des énergies renouvelables qui offrent des opportunités pour le Burkina en matière de défis énergétiques. Reportage Olo Poda. Les journalistes et communicateurs pour l'énergie et le développement durable donnent leur lecture sur la situation énergétique au Burkina. Selon cette structure, le taux national d'électrification est de 19%. En milieu rural, il est de 3%. Des statistiques qui interpellent à plus d'engagement pour faire de l'électrification une réalité, car selon ces journalistes, de l'énergie dépend le développement. Avant, les gens considéraient l'énergie comme un luxe, mais on s'est rendu compte que sans énergie, on ne peut rien faire. Pour se développer, passer par l'énergie qui devient un moteur de croissance, un moteur de développement. Quand vous êtes dans un village où il y a le courant, vous allez voir, c'est une transformation en moins de quelques mois parce que les gens vont pouvoir produire, on peut faire plein de choses parce qu'il y a le courant. La transition énergétique vers les énergies renouvelables, une option gouvernementale saluée par les journalistes. Ils s'engagent à faire la promotion des énergies renouvelables, un engagement qui se traduira par des informations justes en direction des populations, question de les sensibiliser sur leurs droits et devoirs en matière d'énergie. Le travail que nous avons fait depuis ces 3 dernières années a un peu contribué aussi à ce qu'il y ait cette prise de conscience au niveau des populations. Vous avez vu lors des élections passées, ça fait partie des doléances des populations quand les politiciens viennent vers eux pour demander de les voter. Ils demandent, on veut l'électricité. L'accès des populations aux services énergétiques, c'est la problématique qui sera au cœur de la 4e édition de la journée des acteurs de la communication sur les énergies, prévue du 27 au 28 décembre prochain à Ouagadougou. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina poursuit sa politique de déploiement dans les régions. La délégation consulaire de l'Est vient d'être installée officiellement à Fada, un bureau qui entend travailler en synergie avec tous les acteurs durant son mandat 2017-2021 pour relancer l'économie de la région. Amidou Lankwande, Chantal Vedrago. Les acteurs économiques de la région de l'Est disposent désormais d'un cadre pour faire émerger leurs affaires. La délégation consulaire régionale de l'Est prend officiellement fonction en présence des autorités et des personnalités du monde des affaires du Burkina Faso. L'objectif, c'est de doter les régions des représentations consulaires, pouvoir mieux les organiser, les former et les inciter au développement de l'économie locale. C'est une région qui a un très fort potentiel et il est essentiel que la délégation consulaire puisse faire justement l'adéquation entre ce potentiel et les capacités de valorisation des acteurs locaux. Ce nouveau bureau consulaire aura pour mission d'informer et d'assister les entreprises, de promouvoir les opportunités d'affaires et d'assurer l'appui conseil. Le président de la délégation dit s'appuyer sur ces missions pour faire de la région un territoire attractif et prospère. Nous avons des missions de rassembler les hommes d'affaires dans la cohésion, dire à l'ensemble des acteurs économiques de la région que la Chambre de commerce est disponible à les accueillir à tout moment pour que nous puissions réaliser nos chantiers communs. Aussitôt installée, la délégation consulaire régionale lance sa première séance de formation et d'alphabétisation au profit de femmes entreprenantes de Fada. Elle a aussi fait des dons aux pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Fada, ainsi qu'au centre d'accueil et d'insertion des enfants en difficulté.
Dans la Nyanya, l'heure est au bilan. Après 18 mois de gestion de la commune rurale de Piela, le conseil municipal s'est livré à cet exercice de redevabilité devant les populations ainsi que les partenaires. Un acte inscrit à l'article 250 du Code général des collectivités. Alassane Kiendrebeogo et Mahamadi Ouedraogo. Les élus locaux de la commune de Piela face à leur population de base. Cet exercice citoyen vise à impliquer tous les acteurs à la gestion de la chose publique, mais aussi à donner un feedback des réalisations programmées et l'état de fonctionnement de la commune. Après ces 10 mois, nous pouvons donc d'abord dire que c'est à la fois satisfaisant, en ce sens que nous avons pu bien mener la plupart de ces activités. Nous allons continuer l'action communale avec la mise en œuvre de notre plan annuel d'investissement et avec également une certaine anticipation par rapport à nos dossiers liés aux infrastructures. Satisfaits de ces 10 mois de gestion, les populations saluent l'abnégation et l'engagement de l'équipe communale, tout en faisant des plaidoyers et des interpellations. Une équipe qui se bat réellement pour le bien-être des populations. L'initiative est très louable. C'est un devoir de redevabilité aux citoyens. C'est une façon aux maires de communiquer avec les citoyens de la commune. Financé par le PNGT2 phase 3, ce dialogue communal a pour objectif de promouvoir la bonne gouvernance locale à travers des échanges constructifs entre autorités et populations. La deuxième promotion de l'école privée de santé Wend Lamita a prêté serment ce 2 décembre à Ouagadougou. Ils sont en tout 156 agents qui entendent servir dans les différentes formations sanitaires au Burkina Faso. Ils ont pris pour nom de baptême promotion déontologie. Reportage Amadou Ilboudo et Christine Koulibaly. J'ai dit d'utiliser tes connaissances pour soulager la souffrance humaine sans considération de l'appartenance raciale, de nationalité, ni de convictions politiques et religieuses de tous ceux qui te seront confiés. Par cette prestation de serment, cette deuxième cuvée de l'école privée de santé Wend Lamita vient de s'engager au respect de la déontologie dans l'exercice de leur métier. La montée des revendications vis-à-vis des agents de santé. Les disputes qui se passent au niveau des services de santé nous ont fait prendre conscience de ce qu'on vit au Burkina Faso. Voilà pourquoi nous avons baptisé le respect de la déontologie, pour qu'en fin de compte, nous puissions utiliser ce nom pour sauver cette situation. Fort de 156 impétrants, cette deuxième promotion, composée d'infirmiers diplômés d'État, de sages-femmes et d'agents itinérants de santé, a fait un taux de succès de 99%. C'est un bilan positif, puisque dans chaque promotion, il y a 1 ou 2 personnes qui ont échoué. Donc c'est presque 100%. Je suis satisfaite. À cette occasion, c'est un sentiment de joie et d'encouragement au regard des résultats que j'ai obtenus cette année. Je suis très content parce qu'aujourd'hui c'est les joies. Alors c'est les deuxième promotion qui sort comme ça. Donc vraiment je suis très content. Je pense que l'année prochaine, ça serait plus nombreux que ça. L'école privée de santé Wend Lamita a ouvert ses portes en 2014 avec 125 élèves. Aujourd'hui, elle compte en son sein plus de 350 pensionnaires. Du matériel médico-technique pour renforcer le centre de santé de promotion sociale de Didir d'une valeur d'1,5 million de francs CFA, ce dont va pallier un tant soit peu le manque d'équipement selon le personnel soignant. L'œuvre est de l'association Initiative d'aide au développement, une association des cadres de la province du Sanguier. Reportage Isaka Ouedraogo et Maïmouna Traoré. Le don de l'association Initiative d'aide au développement local est composé de 19 articles, dont 5 lits d'hospitalisation, une table d'accouchement et des tensiomètres d'une valeur d'environ 1 500 000 francs CFA. Un geste qui vient soulager la souffrance des populations et du personnel soignant. On n'avait pas assez de lits d'hospitalisation. Voilà, si vous rentrez à la maternité, en salle d'accouchement, voilà, il y a moins de lits par rapport aux accouchés. Voilà, dans la salle d'hospitalisation aussi, c'est le cas. On a des vieilles lits. Moi, je pense que c'est un coup de main à saluer. Voilà, du moment où nous allons mettre nos patients dans les conditions meilleures.
L'œuvre entre en droite ligne des missions de l'association qui est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations de la province du Sanguier. L'idéal a pour vocation non seulement de réaliser des activités sur ses ressources propres, mais également de faire le plaidoyer auprès des pouvoirs publics, auprès des autorités privées également, pour obtenir toute aide, pour signer tout accord au bénéfice des populations de base. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons pu effectivement obtenir avec nos partenaires ce don pour un certain nombre de CSPS de la province du Sandié. L'association Initiative d'aide au développement local avait au préalable donné du matériel aux populations des communes de Bonyolo et de Tenadou. Elle compte s'investir davantage dans l'éducation et la maraîchère-culture. D'un centre de santé à un autre, cette fois c'est le CSPS de la zone d'habitat spontané de Belleville. Là nous sommes à Bobo-Dioulasso qui a reçu un coup de balai, une opération de salubrité effectuée par la population qui à l'occasion a remis du matériel de nettoyage à cette structure sanitaire. Karim Ilboudo, Kadou Romenki. Ils ont répondu présent à l'appel du collectif des associations du non-loti de Belleville de Bobo-Dioulasso. Conscient que l'autorité ne peut pas tout faire, hommes, femmes, jeunes et vieux de la zone non lotie de Belleville sont sortis nombreux pour assainir les locaux de leur CSPS. Nous voulons participer au développement de notre arrondissement. C'est pourquoi le collectif des associations du non loti de Belleville s'est investi pour la santé de la population. Et que la main dans la main, nous puissions construire notre pays. L'association a également remis du matériel de nettoyage aux agents de santé. Pour le maire de l'arrondissement 7, parrain de cette cérémonie, l'initiative est à saluer et lui sa joie immense. Immense pourquoi de voir que ce sont les populations elles-mêmes qui prennent conscience que l'État, la collectivité seule, ne peut pas arriver effectivement à tout faire. La santé, c'est la sécurité. Le CSPS n'est pas clôturé. Donc ce qui fait que, vous voyez à l'intérieur ici, les gens roulent, ils traversent comme ils veulent. Ils peuvent même renverser un patient ou une patiente. Manque d'eau, d'électricité et d'infrastructures routières sont entre autres difficultés qui limite la fréquentation du CSPS de Belleville par les populations. On revient sur la célébration du Mouloud. Dans cette édition, les fidèles de Zogoré dans le Yatenga ont célébré la naissance du prophète Mahomet comme un peu partout au Burkina Faso. Lecture de Coran et prêche ont marqué cette célébration en présence de fidèles venus du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Irénée Kabouré, Hermano Toé. Ils ont bravé froid et sommeil cette nuit-là pour écouter le message du cheikh Ibrahim Kirakoya. L'événement en vaut la peine pour eux, fidèles musulmans de la commune de Zogoré et d'ailleurs, qui ne se sont pas fait prier pour cette célébration de Mauloud, la nuit de la naissance du prophète Mahomet. C'est une occasion pour les fidèles musulmans de se retrouver et aussi d'avoir de nouveaux convertis à l'islam. Pour cette année, nous demandons la paix et la stabilité dans notre pays. C'est pourquoi le thème invite au pardon, à la cohésion et à la paix. Nous considérons que cet événement est un événement majeur pour que les fils, les filles de la commune de Zogoré puissent se retrouver et puis ensemble prier pour la paix et la réconciliation au Burkina Faso. Présent aux côtés de Cheikh Kirakoya, le représentant du gouvernement El Ismaïla Ouedraogo était porteur d'un message de soutien, mais aussi d'une doléance. Nous sommes venus transmettre un message, le message du chef de l'État au Cheikh Kirakoya, un message de soutien donc, à la réussite donc, de cet événement et un message de paix, mais surtout l'exhorter à faire davantage ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire prier pour la paix, prier pour la sécurité, prier pour le progrès donc, du Burkina Faso. Et pour parvenir à cette stabilité, le guide spirituel a invité les fidèles musulmans des Zogoré et du Burkina tout entier à cultiver les valeurs de tolérance et l'acceptation du prochain.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Le 20h, c'est avec Abouakar Sagnon. Bonne suite de programme. Bonsoir.